Intégration africaine, la Côte d'Ivoire se met aux normes communautaires. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 27 juin sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adopté des projets de loi et d'ordonnances instituant la taxe à l'importation de l'Union africaine et portant réduction du taux de prélèvement communautaire de solidarité. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la transposition dans l'ordre juridique national d'une décision prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, décision de réduire le taux de prélèvement communautaire de solidarité. Le PCS était initialement fixé à 1% de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers, donc des pays hors zone UEMOA. Ce taux est donc désormais abaissé à 0,8% de la valeur en douane et cette modification prend effet à compter du 1er juillet 2017. La deuxième ordonnance institue la taxe à l'importation de l'Union africaine. Cette ordonnance institue en Côte d'Ivoire, à compter du 1er juillet 2017 également, une taxe à l'importation au profit de l'Union africaine, dite taxe à l'importation de l'UEA. Le taux de la taxe à l'importation de l'UEA est fixé à 0,2% de la valeur CAF, donc coût assurance et fret des marchandises importées des États non membres de l'Union africaine et destinées à la consommation. Cette taxe a pour objectif, notamment, de fournir à l'UEA les moyens pour la mise en œuvre de ses programmes de développement et d'intégration, ainsi que pour le financement de ses opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil a également entendu le point sur le projet de conception, de financement, d'aménagement d'une zone industrielle sur le site PK24. Dans le cadre de la stratégie de développement des infrastructures industrielles, le gouvernement a identifié comme projet prioritaire la création d'une nouvelle zone industrielle d'une superficie d'environ 940 hectares au PK24, situé le long de l'autoroute. Relativement à la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement avait adopté une stratégie en deux volets. Le premier volet, dont l'objectif est de satisfaire la forte demande de terrains industriels, a consisté à investir directement dans l'aménagement d'une première parcelle de 62 hectares. Ce programme d'urgence, d'un coût global de 12 milliards de francs CFA, lancé en avril 2015, est en cours d'achèvement. Une cinquantaine d'entreprises ont déjà reçu une autorisation d'installation sur ce site et les premières y sont déjà installées. Le second projet de la stratégie porte sur la mise en concession dans le cadre d'un partenariat public-privé du reste de la parcelle en 3 phases d'au moins 200 hectares chacune. En vue d'améliorer l'environnement des affaires et de réduire les coûts, le gouvernement a autorisé la dématérialisation des marchés publics. Cette réforme offre un certain nombre d'avantages, la réduction des coûts, la célérité dans les échanges, le renforcement de la transparence des procédures, c'est très important, donc l'amélioration induite de la concurrence et une meilleure absorption des crédits budgétaires. La mise en œuvre de ce projet a nécessité le développement d'une plateforme de dématérialisation en 2 phases principales, confiée à des PME ivoiriennes. La première met l'accent sur la dématérialisation des procédures impliquant les acteurs de l'administration publique, et la phase 2, dont le lancement interviendra en janvier 2019, intégrera à terme les acteurs du privé, en l'occurrence les opérateurs économiques impliqués dans la gestion des marchés publics. La jeunesse est toujours au cœur de l'action gouvernementale. Inclusion sociale des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce projet est conduit par l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, et cofinancé par l'Union européenne. Ce projet concerne actuellement 10 pays partenaires, dont la Côte d'Ivoire, et il a pour objectif spécifique la production d'analyses pertinentes à l'échelle nationale sur l'inclusion des jeunes, ainsi que de fournir une formation appropriée aux acteurs nationaux. Toujours au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative au programme national d'incubation de 100 start-up dans les secteurs de l'agro-pastoral et des TIC.
Ce programme d'incubation vise à apporter une réponse efficace aux préoccupations des jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants ou de projets à fort potentiel. Notons que le Conseil a donné son accord pour l'organisation en Côte d'Ivoire de la Journée mondiale sans sachets plastiques le 3 juillet 2017.